Kylian Mbappé incertain pour l'Atalanta, Arthur part au clash avec le Barça, l'arrivée de Rony Lopez à Nice se précise et toutes les chaudes actus transferts du jour. C'est parti pour ce JT Made in Foot du 28 juillet. Et on entame cette édition en France où ce matin l'équipe consacre sa une à Kylian Mbappé et au Paris Saint-Germain. Paris la poisse, titre le quotidien français. L'inquiétude en effet grandit autour de Kylian Mbappé. Blessé par Loïc Perrin vendredi dernier lors de la finale de la Coupe de France, le Français souffre d'une entorse à la cheville droite avec une lésion ligamentaire externe. Le club a indiqué que sa durée d'indisponibilité était de 3 semaines, de quoi compromettre fortement la participation de l'ex-monégasque au quart de finale de Ligue des Champions qui attend le club de la capitale le 12 août prochain face à l'Atalanta Bergame. En attendant, les Parisiens se frottent ce vendredi à l'Olympique Lyonnais pour la finale de la Coupe de la Ligue et se frotteront à Sochaux pour un match amical tout juste une semaine avant d'affronter les hommes de Gasperini. Il reste donc 120 courtes minutes à Thomas Tuchel pour remodeler au mieux son dispositif et composer sans son numéro 7. Pablo Sarabia pourrait ainsi trouver une place de titulaire dans le 11, tout comme Leandro Paredes ou Eric Maxime Choupo-Moting. Et sur les côtes de Kylian Mbappé, on retrouve en haut de la une de l'équipe Madame Nathalie Boy de la Tour, présidente de la Ligue de football professionnel depuis 2016. Dans un entretien accordé au quotidien, la femme de 51 ans a indiqué qu'elle ne comptait pas se représenter aux élections présidentielles de la LFP pour un second mandat. À 51 ans, j'ai d'autres envies et d'autres projets, s'est-elle justifiée. Un choix, je cite, mûrement réfléchi et qui n'est pas influencé par la crise sanitaire actuelle liée à l'épidémie de Covid-19. Les élections pour désigner le ou la nouvelle présidente auront lieu à l'automne prochain. Et dans les colonnes de l'équipe ce matin, nous apprenons également que la situation entre Stéphane Ruffier, mis à pied il y a près de 2 semaines par l'ASSE, et le club serait en train de s'apaiser. Le portier français devrait réintégrer le groupe stéphanois et voir sa mise à pied annulée. Pour rappel, c'est l'attitude de Ruffier envers son entraîneur Claude Puel et le personnel du club qui a été pointé du doigt. Direction maintenant l'Espagne et la Catalogne où la situation entre Arthur Melo et le FC Barcelone commence à se tendre sérieusement. Le Brésilien s'efface comme titre sport ce matin. Comme ses coéquipiers, Arthur était attendu ce lundi au centre d'entraînement Johan Gamper pour effectuer les tests de dépistage au Covid-19 dans le cadre de la reprise des Blaugrana qui affrontent, rappelons-le, le Napoli en Ligue des Champions le 8 août prochain pour leur 8e de finale retour. Seulement voilà, au Brésil depuis mercredi dernier, Arthur ne s'est pas présenté et a indiqué au club coulé d'après Mundo Deportivo qu'il était, je cite, en vacances et qu'il n'avait aucune intention de rallier la Catalogne pour s'entraîner ou même jouer la Ligue des Champions avec le Barça. Le Barça dont les dirigeants n'ont pas caché leur mécontentement, considérant cet affront comme un manque criant de professionnalisme. Le club a rappelé aux Brésiliens qu'il n'avait pas l'autorisation de rester dans son pays et menace Arthur d'ouvrir un dossier disciplinaire à son encontre. Pour rappel, le Brésilien fait l'objet d'un transfert vers la Juventus, officiel depuis un petit mois maintenant. Et justement, depuis cette officialisation, le milieu n'aurait plus montré aucun intérêt pour le Barça et selon plusieurs sources du vestiaire, son attitude à l'entraînement se serait dégradée. Arthur entre donc en rébellion comme titre Mundo Deportivo ce matin et l'entourage du joueur aurait expliqué au quotidien catalan qu'Arthur a déjà exprimé sa volonté de ne plus jouer au Barça où il n'aurait pas apprécié son traitement au sein de l'effectif. Il voudrait même aller jusqu'à rompre son contrat pour rallier Turin le plus vite possible. Un problème de taille se présente alors pour Quique Setién, composer son 11 pour affronter le Napoli. Le coach catalan ne disposera que de 4 milieux dans son groupe, De Jong, Rakitic, Sergi Roberto et le très jeune Riqui Puig, de quoi faire frissonner les supporters Blaugrana, probablement lassés par les problèmes internes qui n'aident pas aux performances déjà moyennes de leurs joueurs. Concernant le mercato, nous vous parlions hier d'un accord oral trouvé entre l'OGC Nice et Rony Lopez, joueur du FC Séville pour qu'il rallie la Côte d'Azur cet été. Plusieurs sources s'accordent aujourd'hui à dire que les Aiglons auraient maintenant trouvé un accord avec le club andalou. D'après RMC Sport, l'opération devrait se faire sous la forme d'un prêt d'1 an assorti d'une option d'achat à 20 millions d'euros. Le Portugais de 24 ans serait attendu aujourd'hui pour passer sa visite médicale avec l'OGC Nice. Toujours sur la Côte d'Azur, à Monaco cette fois, Cesc Fabregas, arrivé sur le Rocher en janvier 2019 pourrait quitter la principauté cet été. France Football rapporte que le club qatari d'Al Gharafa aurait montré son intérêt pour le désormais ex-international espagnol de 33 ans. Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'ASM, il est l'un des plus gros salaires de l'effectif monégasque. A noter que cette information est au strict stade de rumeur, la famille de l'intéressé se plaît en principauté et ne veut pas changer d'air, l'affaire est donc à suivre. En attendant, les monégasques vont voir revenir Djibril Sidibé de son prêt de Everton. Le latéral français, auteur d'une saison correcte du côté de la Mercy, ne serait pas conservé par Everton et rentre donc poser ses bagages à Monaco.
À Lille, dans le sens des départs, d'après Di Marzio, le long feuilleton Osimhen au Napoli serait sur le point de connaître son dénouement. Un contrat de 5 ans et un salaire annuel de 4,5 millions d'euros attendrait le Nigérian à Naples qui devrait débourser 50 millions d'euros, sans compter la flopée de bonus divers habituels. Di Marzio toujours indique que la Juventus approfondit actuellement la piste déjà citée Arkadiusz Milik. Le Polonais de 26 ans, à Naples depuis 2016, pourrait rallier Turin pour pallier le départ probable de Gonzalo Higuain qui laissera vacante sa place d'attaquant dans l'effectif. D'après le média transalpin, le Napoli aimerait intégrer le Juventino Federico Bernardeschi à la transaction, tractation donc en cours entre Turinois et Napolitains. Retour en Espagne au cœur de l'actu transfert ce matin, on retrouve le jeune Takefusa Kubo, prêté cette saison à Majorque par le Real Madrid. À 19 ans, le japonais a brillé pour les Mallorquins cette saison, au point d'attirer l'œil de cadors du championnat espagnol. Parmi eux, le FC Séville, et l'on retrouve d'ailleurs le jeune ailier en une de l'Estadio Deportivo. Kubo accepte le défi, titre le quotidien sévillan, qui assure que le japonais aurait donné son accord pour rejoindre l'Andalousie cet été sous la forme d'un prêt. Un prêt vu d'un très bon œil par le Real, qui permettrait à Kubo de se frotter à l'élite européenne la saison prochaine en jouant la Ligue des Champions avec le FC Séville. Le Real Madrid justement, la personne de Zinedine Zidane s'intéresserait d'après ESPN à Jules Koundé, défenseur central du FC Séville. Le jeune joueur de 21 ans aurait déjà tapé dans l'œil de Zizou qui apprécie son intelligence de jeu lorsqu'il évoluait aux Girondins de Bordeaux. Pour rappel, Koundé sous-coûtera jusqu'en 2024 avec les Andalous et sa valeur est estimée entre 30 et 40 millions d'euros par le CIES. Et on clôture ce JT avec une information officielle, Dejan Lovren quitte Liverpool et rejoint le Zénith Saint-Pétersbourg qui a dépensé environ 8 millions d'euros selon les sources pour s'attacher ses services. Le Croate de 31 ans quitte donc les Reds de Liverpool où il évoluait depuis 2014 et avec qui il aura glané la Première Ligue et la Ligue des Champions. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.